Bon là mon brother, nous sommes sous un problème quand même. Un gros problème. Ouais, pas mal de problèmes là parce qu'en fait il y a un ruisseau qui déborde, mais vraiment beaucoup. Et il y a au moins 30 cm d'eau sur une très longue distance. Donc moi ce que je vais faire c'est que là, pour pas mouiller mes chaussures, je vais me mettre à pieds nus. Tu vas te mettre à pieds nus? Je vais marcher à pieds nus jusqu'à là-bas, puis après je remettrai mes chaussettes pour rester au chaud. Oui. Bah, tu sais, moi, les chaussures sont encore mouillées. Donc tu vas comme ça toi. J'ai même le cul. Oh, je suis trempé. J'ai le cul trempé, les chaussettes trempées. Voilà, c'est pire gros. Bon bah moi l'avantage c'est que j'ai pas les pieds mouillés du coup. Mais là le brother c'était trop dur. Et c'est 0 degré dehors, donc là l'eau elle est vraiment fraîche. Ah, c'est terrible. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, ça nique. Remets bien tes chaussures, comme ça on essaie de repartir assez vite quoi. En fait, j'ai réussi à passer, mais après ça lance, c'est horrible. C'est horrible là. Ouais. T'es en panique un peu. Bah en fait, non, j'arrivais pas à tenir debout, tu sais, pour mettre les chaussettes. Déjà, je pensais même pas pouvoir passer. Oh, bon. Bon, après, j'ai vite chaud, hein, par contre. Parce que de toute façon, c'est tellement froid. C'est tellement froid, gros, que... Oh, je peux te dire que j'ai chaud, ça y est. Oh, oh, l'eau, elle est froide. Ah oui mais il y a de la neige là donc... Putain, mes gants. Pas mes gants, par contre. Donc ça va le brother? Ça va. On se dirige où là? À Pradel. Pradel. Petite pause à Pradel? Petite pause à Pradel. Qu'est-ce que t'en penses un peu aujourd'hui là? C'est beau, hein? Comme d'hab. Ouais. Puis bon, surtout que le soleil est sorti, quoi. Ouais. Il fait beau? C'est beau, quoi. Ça fait du bien de respirer un peu l'air dehors. C'est vrai que ça fait du bien. Puis de pas respirer que du vent. Ouais, c'est ça. Non, c'est agréable. Donc là on est à 2 km de Pradel, on va faire une petite pause là-bas. Je reprenais là parce que ça m'a fait penser un peu au Jura à un moment donné. C'est qu'on était, c'est moins haut, hein, les forêts sont beaucoup moins hautes et tout. Mais il y avait un esprit, il y avait un petit esprit, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez un peu l'idée. C'est quand même plus, c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Je sais pas, il y a eu un petit air, il y a un moment, je me suis dit, oh je suis chez moi. Mais non, ça change vite. Mais là on va pas tarder à changer, on va arriver dans le Gévaudan à partir de Langogne. Langogne on va y être vers midi et demi. Donc on quitte le Velay hein, petit à petit de toute façon. Et puis les paysages changent assez brusquement quand même. Tu trouves hein, c'est quand même un point fort je trouve. Ouais, je trouve que les paysages ils changent vite. Ouais. Ouais. Oui parce que regarde on est parti à 2 jours, non il y a 3 jours du Puy-en-Velay. Les paysages c'est complètement différent que ceux-là. Donc ça c'est cool par contre, c'est un bon point positif.
Ouais, franchement, c'est magnifique. Là, le centre, là, il est... Faut pas se laisser avoir parce que t'arrives pas du côté Bah, historique. ouais, quand on vient du chemin de Stevenson, moi, quand on est arrivé, je me suis dit, bon, c'est banal, tu vois. Ouais. Après, je me doutais que c'était pas banal parce qu'il y a l'affiche comme quoi que c'est un des plus beaux villages de France. Donc, mais juste là, quand vous arrivez au centre, après, là, c'est super beau. Ouais. Ouais, franchement. Après, le restaurant La Renaissance où on a mangé, c'est magnifique. Bah, déjà là, c'est beau, ouais. Ouais. C'est vraiment que l'entrée qui est banale, quoi. Bah, et moderne quoi. Ouais, c'est logique. Mais là, c'est magnifique. T'es sur le cul là, le brosin. Oui, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc totalement... Pas un truc bien, mais... Là, c'est beaucoup plus beau que ce que Et je puis pensais. les maisons, elles datent de 1300, t'imagines? Oui, puis en plus, c'est vieux. C'est très vieux quoi. D'ailleurs, c'était de porte là. C'est vraiment beau, franchement. Oh, c'est beau. Et en plus, c'est propre. Et en plus, c'est pas. Le gars qui force. Regarde cette porte. Ils ont découvert la statue d'une Vierge miraculeuse ici. Ouais, en 1512, j'ai remarqué. De la Vierge miraculeuse. C'est super. Ouais. Ouais, puis il y a une maison là-bas, 1393, tu m'as dit? Ouais. Oh, c'est pas la plus vieille, je pense, hein, mais. Oui, mais c'est déjà absurde, quoi. Ah, là, on vient d'arriver à Langogne, c'est ça? Ouais. C'est une grande ville, hein, quand même. Ouais. Il y a quand même beaucoup de béton. Ça nous effraie un petit peu. Nous sommes un petit peu effrayés par la dimension de cette ville. Au secours, aidez-moi! Non, mais là, je faisais la réflexion à mon frère. Le gros problème, c'est que nous, dès qu'il y a plus d'à peu près, allez, que ça dépense 20 maisons, on n'est pas bien, on est en panique. En fait, c'est. Bon, mais c'est là que tu te rends compte dans quelle campagne on vit à l'année. Cela, c'est là. Nous, en fait, on vit tellement dans la campagne que quand je vois une ville comme ça, j'ai l'impression que je suis perdu. Mais après, c'est normal aussi, je pense, mais. Toi, non? Toi, tu te sens pas trop perdu là? Ah, ça va encore. Ça va encore? Moi, je suis paumé, tu vois. Ça va. Ça va, mais bon. En fait, j'ai du mal à trouver de la beauté dans ce genre de. Bah, moi, il y en a pas. Il y a ça, quoi. Tu vois, je sais pas. En fait, il y en a pas, désolé. Ouais, mais est-ce qu'il y en a pas? Parce qu'on déteste tellement les trucs urbanisés que du coup, on n'en trouve pas. Il y a urbanisé, il y a aussi urbanisé moche. Il faut Ok. dire les termes. Non, mais c'est vrai que c'est. Voilà, c'est vrai que voilà. Là, c'est quand même pas fabuleux. Non, pour le moment, c'est pas terrible, Il y a des Langogne. endroits qui sont corrects. Voilà. Faut relativiser. Il faut toujours voir les choses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser la ville. Et si on survit, alors on vous reprend après. Voilà. Non, mais pour le moment, c'est pas fabuleux. Non, non, non. Bon, le brother, nous avons quelque chose à fêter quand même là. Nous venons d'arriver. Ah non, surtout on vient de terminer la partie du Velay. Félicitations, mon brother. Et nous rentrons ce coup-ci dans la partie du Gévaudan. Voilà, donc le Gévaudan, puis après on va passer par la partie un peu du Mont-Lozère et tout. Mais là, ce coup-ci, on vient de terminer Langogne, Gévaudan. Voilà. Alors concrètement, ça change pas grand-chose, mais quoi qu'on voit que les paysages sont plus du tout les mêmes qu'au début. Ça change, hein. Ouais. Mais disons que voilà, sur le papier, c'est rigolo, C'est toujours intéressant. c'est intéressant. C'est comme la barre des 100 km. Oui. C'est quand qu'on va la passer? Je sais plus. Mais voilà, je voulais vous le dire, on vient de rentrer, du coup on a terminé Langogne. Et donc voilà, on attaque le Gévaudan, on continue à marcher, il doit être 15 h à peu près, et puis le soleil est sorti. La petite réflexion qu'on vient de se faire avec le brother. Ouais. On vient de quitter un bivouac, on vient de se faire un ravitaillement en eau, parce qu'on n'avait plus de flotte et tout. Et là il est 16h40, un truc comme ça, quoi. Et c'est dans un petit village bien charmant, avec un endroit pour bivouaquer parfait, quoi. Enfin, il y a de l'eau, poubelle, un banc pour manger, super calme, belle vue aussi quand même. Ouais. Bon voilà, parfait, on va dire vraiment lieu de bivouac, oui parfait. Mais 16h30 c'est un peu tôt, sachant qu'il y a eu le changement d'heure, donc oui, le soleil se couche à 20 h. Donc voilà, là on a trouvé une astuce maintenant, c'est ce qu'on fait avec le brother. On se regarde, on dit, on fait qu'on s'arrête pas. Si les deux on s'arrête pas, on se dit ok, pas de regret, non, non, point, pas, on arrête la discussion, on part. Et c'est bien comme ça. Comme ça, on tourne pas autour du pot.
Voilà. Et puis bah pas de regret. Voilà. On fonce. Les deux quoi. Ouais. La décision on la prend à deux, on se dit ok qu'est-ce qu'on fait, boum. Et franchement ça marche bien. Voilà, et puis après là on ne trouvera pas un bivouac, on le sait, aussi bien que celui-là, c'est impossible, mais c'est pas grave. On avance, on profite différemment et tout. Mais voilà. En fait l'erreur qu'il faut pas faire c'est se dire ok on fait quoi, ouais mais bon après si on retrouve pas de bivouac et tout. C'est après tu parles 20 minutes et au final bon bah, autant rester. Oui, Quoi, autant tu vois. rester. Voilà. Voilà, petite réflexion. Voilà. Là on se dirige vers Luc. Voilà, le village de Luc. J'aime bien le nom de ce village. Ouais. Voilà, donc facile à retenir et tout. Bon, on n'est pas à Luc, hein, il reste 10 km je crois, c'est ça? 9, ouais. Ouais, 9 km. Ouais, Donc. 10 km. On n'y sera peut-être pas quand même ce soir, mais voilà, en tout cas c'est le prochain gros village. Voilà. Bon, on venait de trouver un putain de lieu de bivouac, mais c'est tout inondé à cause des fortes pluies qu'il y a eu. Ouais. C'est dommage parce que là, Ah bah là, ouais, là le lieu de bivouac c'est parfait, hein, on va pas se mentir. Alors le GR il passe par là-bas, t'as vu? Vous voyez là c'est super bien là, pour poser les tentes et tout, mais regardez-moi ça. Ça c'est pas voilà, ça c'est parce que c'est inondé quoi, hein, c'est pas vous voyez au niveau des pieds du brossard, au niveau de l'étable là-bas. Après il y a une petite cabane là, mais moi je fais plus l'erreur depuis les Vosges de dormir dans ces machins là, c'est pris au vent. Ouais mais le vent non, ça va s'engouffrer dedans. Non ça va pas. Bon bah viens on continue. En espérant que ça va pas trop déborder et qu'on puisse passer par contre. On va voir. Ah, vous voyez, regardez quand on marche, c'est vraiment... Voilà, c'est... Ouais. Dommage, dommage. Ah ouais, c'est haut, hein. Non, non, mais c'est vachement haut, je pense que... Chemin de Stevenson. C'est même plus inondé le bord là-bas. Ouais, non, mais c'est pour ça, bon. Bon voilà tout le monde, le bivouac est posé, là il y a beaucoup d'ISO donc ça veut dire que vous pensez qu'il fait jour mais en fait il fait nuit. C'est 21 h presque, hein. Donc en fait on a ce qu'on a fait avec le brosure qui est juste ici. On a attendu très longtemps hein, avant de mettre les tentes. Ouais. Voilà, pour vraiment que ça soit bivouac quoi, on met la tente le plus loin, enfin le plus tard possible, et puis on la démonte le plus tôt possible dans la matinée, enfin le plus tôt possible, on va pas exagérer, mais je veux dire on se réveille à 6h30 et puis à 7h15 on est parti quoi. Ouais. Ce qui est pour la saison relativement bien, tu vois, il fait jour à partir de 7h40, un truc comme ça, donc voilà. Voilà, donc je pense que là ça va être bien. La nuit va être humide par contre parce qu'en 2 secondes là on voit que l'herbe elle est humide. On entame du coup demain l'abbaye de Notre-Dame, abbaye Notre-Dame des Neiges, j'ai hâte de la voir. Ouais bah tu m'en parles depuis un J'en moment. parle depuis très longtemps parce que c'est les sœurs en fait, c'est des sœurs qui ont repris l'abbaye, mais surtout je suis un... Bon bref, je parle trop, je suis un comte catholique qui va souvent, puis vraiment qui a dit que c'était magnifique, donc voilà, j'attends beaucoup de l'abbaye. Et puis après bon, on attaque le haut quoi, ouais. Le sommet, Mont-Lozère, etc. quoi, voilà. Ça va le brother? Ça va, un peu froid mais ça va. C'est tout gelé ce matin, il a fait -4 cette nuit. Regardez les bâtons.
La tente, c'est bien gelé même. Ah ouais, c'est... Ah bah là, on voit que c'est de la... Waouh. Et puis là, Acto, c'est pareil. Hein. Bon, là, j'ai enlevé la chambre intérieure. Ouais. Ouais, bah regarde là. Et puis regarde là. Regardez, j'arrive pas à enlever le ruban tellement qu'il est gelé. Moi je pouvais pas l'ouvrir moi. Regarde, regarde. Ça a été bloqué. C'est la ficelle. Regardez. C'est de la glace quoi. Regarde. C'est vraiment gelé de fou là. C'est ça? Nuit passée avec le poseux. Ouais. Ça a bien gelé. Non mais là ouais. Ouais. Pour ça j'ai même pas sorti le Canon. Je me suis dit je vais filmer au portable là parce que flemme et tout. Là, ça caille. Mais là ça caille. Bon allez on va ranger tout ça. Par contre moi chambre intérieure sèche. Hein. Ah, moi la fan l'a subi par contre. Ouais. Puis je l'ai senti, j'ai pris plusieurs gouttes sur la gueule tout au long. Ah ouais mais là après c'est pas des temps qui sont faits pour ça. Hein. Je suis humide, tout est humide. Voilà. Après, en vrai, ça va, j'ai pas eu trop froid. Ouais. J'ai même plutôt bien dormi. Donc, tu vois, voilà. Mais il y a des moments où j'avais froid. C'est bizarre en fait. Ouais peut-être que Comme tu bougeais si... trop. Ou alors tu sais le vent sur la tête peut-être aussi. Ouais peut-être ouais. Parce que bah, le vent il passe quoi. Donc Ouais quand mais même ce vent que frais. là tu vois ça passe pas là. Ouais. Mais en vrai, bon, elle a fait le taf encore. Hein. Rien à dire. Bon allez bon on remballe les affaires. C'est pas une partie de plaisir hein, de remballer les affaires que c'est comme ça, mais bon, allez, on remballe les affaires et puis go c'est parti quoi. Ouais l'eau elle est glacée, ouais. T'as pas intérêt de tomber hein. Ça y va là. Ouais. C'est profond. Ce qu'on était en train de se dire avec mon frère, on disait que le Stevenson, vu qu'il était bien desservi, qu'il était vraiment très accessible physiquement, au niveau des ravitaux, voilà, c'est un GR vraiment accessible, un peu comme Compostelle. On se disait que du coup, ça, moi ça me mettait, puis lui aussi, ça nous mettait dans une ambiance vraiment tranquille. Ouais. Moi qui d'habitude, tu sais, je suis assez excité sur les GR. Là, je suis détendu, bon. Là, je pense qu'il y a un truc, c'est même pas de marcher, tu vois. J'ai envie de me prendre un petit jus d'orange avec un croissant. Ouais. Et toi, c'est pareil. Ouais, mais il est tellement... Il se prête bien à ça en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment toujours aussi beau. Là, on se dirige à l'abbaye Notre-Dame. Il y a un chamois là-bas. Un chamois? Je crois que c'est un chamois. Ah. Magnifique ça. Ou alors je psychote. On va le manger. On va voir. Ouais, on se dirige à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Je sais pas dans combien de temps. 4 km peut-être, un truc comme ça. Il y a marqué 5 en bas. Ouais, ouais. 4, je ferais ça. Là, on est au village de La Bastide.
On vient de se ravitailler, il y a un Vival, voilà, il y a un Vival, on vient de se ravitailler, on a dû courir et tout pour avoir le temps de se ravitailler. Et on se dirige au village juste après, Chesrades, un truc comme ça. Ou Chesrades, c'est un truc comme ça. Voilà, là je fais sécher ma tante, hein, parce qu'elle est très mouillée. Je fais sécher ma tante parce qu'elle était trempée, glacée comme vous avez vu. Et puis après on est reparti, voilà. Donc là on s'est remis bien, quoi. On a acheté pas mal de ravitaillement, du bleu, enfin tout. Bon alors le brother, tu voulais parler un petit peu de la nourriture. Ouais. Enfin t'avais fait un constat quoi. Oui. Donc vas-y je te laisse. Le constat que je fais, c'est qu'on a tous des faiblesses en randonnée. Et moi ma faiblesse, c'est la nourriture. Mais la bonne nourriture quoi. Tu vois, vraiment la nourriture ou vraiment la bonne franquette quoi. Tu vois, parce que de manger de la semoule, manger des trucs comme ça, en fait, oui, ça te donne. Oui, tu manges, mais en fait, t'as pas ce plaisir, quoi. En fait, ce qui te manque, c'est d'avoir du plaisir à manger, quoi. Ouais. D'avoir de la bonne bouffe. J'ai toujours dit, moi, j'en chie toujours. Et généralement, ce qui me requin, ce qui me fait vraiment du bien, c'est par la nourriture et la boisson. Tu vois. Ouais. La bibine. Ouais, bah oui. La bibine. Donc c'est vrai que ça, moi, je voulais en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça aussi. Qui ont besoin de bien manger, de bien boire. Et moi je sais que j'ai remarqué que c'est vraiment ma faiblesse quoi. C'est ça. Ouais, voilà quoi. En fait le truc par rapport à la bouffe, c'est que manger c'est une chose, mais le truc au bout d'un moment où c'est que tu satures, c'est de manger pour manger quoi. Oui c'est ça. T'as envie de manger un repas cuisiné. Tu vois pas un bout de semoule, qu'elle soit chaude ou froide. Hein. Là c'est la problématique, même avec réchaud c'est pareil. Tu vois, manger des pâtes dans un réchaud, pas bon quoi. Ouais, parce que regarde, quand tu t'achètes un bon bout de fromage tu vois, en épicerie, ou... Ouais. C'est froid. Ouais. Mais je m'en fous, c'est bon. C'est bon quoi. C'est bon, tu vois, qu'il y a un bon bout de pain, tu vois. Que la semoule, ça va bien 2 minutes quoi. Oui, oui. T'as pas ce plaisir là de manger, tu vois. Ouais. Moi je suis pareil là, mais tu vois, l'année dernière. Il y a aussi le fait que. j'ai besoin de manger. Je suis quand même une grosse bouffe, faut le dire. Ouais. Moi j'ai besoin de manger. Il y en a, ça va dépendre des gens, mais moi je sais que je suis petit et tout, mais j'ai besoin de carburant. Ah ouais, j'ai besoin, c'est obligé. Donc voilà quoi. Et moi, vous voyez, par rapport à ça, chaque année ça change un peu. Hein. L'année dernière, j'ai beaucoup marché. J'ai déjà dit plein de fois, mais environ 3500-4000 km. Et j'ai tout fait à la semoule froide. Semoule froide, saucisson, voilà quoi. Et c'était cool, hein, ça a bien fonctionné. Mais là, j'y arrive pas. Je vois que même mon frère, il pourrait vous le dire, j'arrive pas. Alors autant l'année dernière, c'était nickel. Mais cette année, je vais devoir trouver un autre truc parce que ça passe pas. Pourquoi, je sais pas. C'est bizarre quand même parce que l'année dernière, franchement, c'était nickel. On disait même que ça allait, tu vois, le goût. Oui. Mais là, cette année, rien quoi. Ouais, cette année, on n'a pas. Non, je crois qu'on a saturé. Peut-être. Donc, après, moi, j'ai saturé très vite alors. Ouais. Toi encore, bon voilà, mais moi. Bon, voilà, c'était le truc sur la bouffe. C'est pas facile la bouffe de toute façon. Non. Je crois qu'il faut accepter de porter lourd et puis voilà. C'est le plus dur, hein, de toute façon. Ouais. On a bien mangé, Brazin. Ouais. On a mangé quoi? Je suis repu. Nous avons mangé beaucoup de fromage, beaucoup de saucissons, beaucoup de glucides. Quand je dis beaucoup de glucides, c'est beaucoup de glucides. Plusieurs centaines de grammes de glucides dans l'espace de 5 minutes. Pour toujours plus de vitesse, pour toujours plus de puissance. Ouais. Vive les glucides. Là, comme le brother l'a dit, nous sommes à l'église. Enfin,
Enfin, nous avons mangé fort bien, parce que tout à l'heure, quand on était se ravitailler, on a pris du bleu, du saucisson au sel de Guérande, parce qu'ici on est à côté de Guérande. Et non, mais je le dis qu'on est à côté de Guérande, parce que peut-être qu'il y a. Tu vois. Et, et donc là, en fait, on est repu, quoi. Je veux dire, on a fait de la gloutonnerie. On a gloutonné. Et donc là, en fait, on s'est pris une chambre d'hôte. Pourquoi pas, hein, moi je dis. Quand tu vis dans le luxe de la Profitons gloutonnerie. du luxe. Bah oui, mais puis là, on est dans la gloutonnerie, alors autant y aller à fond. Du coup, on s'est pris une chambre d'hôte, la chambre d'hôte de la Monestine. Oui. Voilà. La nièce de Stevenson. Voilà, très bien accueilli. Ah oui, et puis à la chambre d'hôte, on a bu des bières aussi. Oui. Et puis on a pris une douche au bout de 5 jours. Aussi. Voilà. Donc là, voilà, on est. Repu. Ouais, on est repu. Là, on est sur la place de l'église du village de Chasserades. Chasserades, voilà. On va visiter un petit peu, puis on va rentrer la chambre d'hôte. Et puis demain, grosse étape, parce que demain, on traverse le Mont Lozère et tout, là. Voilà. Mais oui, donc la plus grosse étape demain, je crois, de Stevenson. Ouais, de ce que tu m'as dit. Ouais. Voilà, bon, je vous dis soit peut-être à tout à l'heure pour vous montrer la chambre, soit demain, chers camarades de classe. Au revoir. À demain.